Bienvenue sur cette review du chapitre 2 de Sasuke Retsuden, où l'aventure à la prison continue et où nous faisons la connaissance d'un personnage supplémentaire. Alors, connaissance, on l'avait déjà vu dans le premier chapitre, mais cette fois-ci, du coup, on s'intéresse un peu plus à lui. Il s'agit du personnage qui se prénomme Gigi, euh, comme la première syllabe de Jiraiya, par exemple, qui, durant le travail de, avec les pioches, parle un petit peu avec Sasuke. Après que le premier détenu du coup du chapitre précédent se soit fait tuer par la bête qui s'appelle de mémoire Meno. Et il se trouve en fait que il va être question de l'infirmière de la prison. Et moi j'avais pas capté tout de suite sur le coup, mais apparemment il semblerait qu'il en fait il s'agisse de Sakura. Et étant donné qu'elle ne porte pas d'alliance, et que dans cette prison, quiconque ne porte pas d'alliance apparemment n'est pas marié, n'a pas de partenaire. Donc dès qu'un détenu a besoin d'aller à l'infirmerie, apparemment bah, il est content d'y aller parce que bon, infirmière très jolie, c'est sûrement le seul argument en fait qu'ils ont. Et Sasuke du coup ça intéresse vite fait parce que le détenu lui dit que elle est célibataire. Lui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et du coup, il lui dit pour le coup des bagues. Bon. Suite à ça, et ben, tout le monde retourne dans. Pas dans sa chambre, mais derrière les barreaux. C'est un mot. Et par rapport à la baston qu'il y a eu dans le chapitre précédent, et ben en fait, il semblerait que les gardes, notamment, aient en fait peur de Sasuke. Parce que bon, il a rien à prouver. Enfin, bah eux si, mais il a pas que ça à faire. Mais tout le monde sait très bien qu'il pourrait les ratatiner en 2-2. Et Sasuke, lui, s'est mis en tête de continuer son investigation parce qu'il trouve étrange, à juste titre, que Meno, donc l'espèce de dinosaure, là, le lézard, puisse rester aussi longtemps présent, quoi. Et du coup, il se dit si c'est une invocation, la personne qui l'invoque, donc le mec à lunettes aux cheveux rouges, dont j'ai oublié le nom, qui a autant de chakras en fait. Du coup, il décide d'aller un petit peu investiguer en demandant, du coup, après avoir gagné un pari face aux autres détenus, il leur a demandé de mener la garde, justement, enfin de faire léguer en fait le temps qu'ils partent si jamais la garde justement elle fait à revenir. Il finit par retomber sur Meno, parce que c'était un petit peu son but. Et en fait, un affrontement s'engage. Il essaye de l'hypnotiser avec un genjutsu, sauf qu'en fait ça ne fonctionne pas. Donc visiblement, les genjutsu sont censés même fonctionner sur ce genre de créatures. Très bien. Mais ça ne fonctionne pas, si bien que Sasuke finit par tout simplement le blesser à tel point qu'il lui arrache quelques membres. Pas au point que Meno ne puisse pas s'enfuir, mais quand même. Et le lendemain, il revoit Meno, en tout cas il revoit une créature similaire avec tous ses membres, comme si l'affrontement n'avait jamais eu lieu. Trouvant ça étrange, en fait c'est avec Zansu que du coup il décide d'en découdre un petit peu, parce qu'en fait Zansu comprend que c'est Sasuke qui s'est confronté à ce dinosaure, plutôt dire dinosaure que créature, et Sasuke voulant utiliser un genjutsu qui logiquement
aurait dû fonctionner, même si ce n'est pas le meilleur utilisateur de Genjutsu quand même, avec ses pupilles qui sont les plus évoluées au monde. Il devrait y arriver sans aucun souci. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et il se trouve qu'il s'aperçoit d'une chose, que même les collègues de Zansoul du coup ne s'étaient pas rendu compte, c'est qu'il a des yeux de verre. Du coup, il va être assez difficile apparemment de lui assigner un Genjutsu et du coup de lui soutirer des informations tout court. Du coup, il va sûrement devoir aller investiguer d'une autre manière ailleurs et tout ça. Il n'est même pas impossible que au cours de cette aventure, ces deux-là s'affrontent. En considérant du coup que le Genjutsu est inutile face à eux. Donc ça fait une arme en moins pour Sasuke, même si c'était pas celle qu'il utilisait le plus, avec laquelle il était le plus habile. Donc voilà. Mais du coup, logiquement, nous verrons par la suite Sakura, parce que de toute façon, elle est sur les pages, enfin sur les publications, tout ça. Donc elle est forcément arrivée au bout d'un moment. La confrontation entre Zansoul et Sasuke va forcément arriver. Même avec Zansoul et Meno contre lui. Et pourquoi pas avec Sakura en plus. Donc voilà. On sait que ça va être compliqué pour Sasuke, parce que ses meilleures armes, du coup, il ne pourra pas les utiliser. Et en plus de ça, Zansoul le surveille personnellement. Donc voilà. Du coup, même si j'ai le roman chez moi, je préfère finir cette adaptation en manga et regarder seulement ensuite, enfin lire ensuite le roman, histoire de redécouvrir un petit peu tout ça avec probablement plus de lignes encore de pensée de Sasuke, possiblement. Voilà. Sur ce, même si ce retour a été un petit peu tardif, il a été un petit peu moins que la semaine dernière déjà. Et dans tous les cas, j'essaierai à chaque fois de le faire plus tôt, même si c'est pas une course. Mais bon, tant qu'à faire, autant que j'essaie de sortir un retour avant la sortie des chapitres suivants. Et voilà. Sur ce, et ben, bonne lecture des prochains chapitres, des chapitres précédents si vous ne les avez pas lus, ce qui est possible. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut.